Watukufu Timwezini, Maraba Ivomliona Wasi. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Raziki Zambeli Léo, Maison France Service Mayotte, Iskaribisa Wakazi Arna Majumba Yahe, Likoli Vatel Ibulwa, Unu Maore, Mazaya Korongola Rangumu Ajana, Beavasa ya Tayari, Nirsi Maliza na Machangizo Habari wa TF1, Rsijolagwa de Imega Loto ya Ukuvani. Et maintenant les titres de ce mardi 12 octobre. Cette semaine, les maisons France Service ouvrent leurs portes. Par l'intermédiaire d'ateliers, l'opération vise à faire mieux connaître ces structures utiles au quotidien pour la population. Elles ont été sacrées meilleure école hôtelière. Les établissements Vatel débarquent à Mayotte. 8 étudiants composent la première promotion, découverte dans cette édition. Et je vous le disais en titre, cette semaine, les maisons France Service de toute l'île ouvrent leurs portes. Elles vont proposer aux habitants des ateliers pédagogiques, l'occasion pour eux de se faire mieux connaître de la population et d'expliquer leur rôle. Aujourd'hui, c'est à Combani que les ateliers ont été mis en place, Yousra. Mfumoini jumba ya Maison France Service iliyo Maore iskaribisa wakazi pare waeleze chongo wazifanyao leo waka Combani Jaidi Maulida akanawa. Les journées portes ouvertes des maisons France Service, c'est cette semaine. Le département en compte 5, répartis sur toute l'île, dont celle-ci située à Combani. Et à travers cette action, l'objectif est de présenter la structure et ses services à la population. Préfecture ya Maore itsaha amba majumbani ya hirwao Maison France Service ya julhanwe na wakazi wajua amba yabani yaso existe yabanu ya wa saidi harmwa maendeleo yao ya kula suku lewas gwibano pour l'emploi wabanu waje wa saidi watu kila wa atsa afanye actualiser dossier yahe ile rehira unur kia watu rongwamba sondo pointe pour l'emploi. Chaque jour de la semaine, des ateliers et un accompagnement pédagogique sont mis en place au sein des maisons France Service. Et ce ne sont pas les visiteurs qui manquent en cette matinée. En fait, j'étais en train de lui expliquer que j'avais terminé son dossier et que elle a un rendez-vous avec son conseiller justement pour pouvoir trouver du travail. Notre but, c'est justement d'aider les demandeurs d'emploi. En les aidant à ouvrir leur dossier justement, en grand les aidant à trouver quelque chose aussi, un peu. S'ils ont des questions, on est là pour eux et voilà. La CSSM, le ministère de la Justice, les Finances, les maisons France Service permettent l'accès aux principaux organismes de services publics. Un espace numérique est également mis à disposition de la population afin d'étoffer le service de proximité. Iyo ina ordinatori zilio vanu amba kula mkazi atojao atafanye demashi zahe za patana na ordinatori au demashi zahe za patana na prefecture au niveau ya permis de conduire twazungu hao atahanda ndrazungu he carte yahe na passeport yahe atojwa aje harmai espace numérique aje aja fanye démarches zahe. Les services proposés dans les maisons France Service sont gratuits et accessibles à tous. Avec Combani, Amjago, Sada, Kanikeli et Dzaoudi l'abattoir sont les autres villages où la structure est implantée. Les journées portes ouvertes, quant à elles, prendront fin le 16 octobre. Dago la Maison France Service ina majumba matsanu unu Maore, Kanikeli, Sada, Amjago, Combani na labatwara majumba yani yavavo pare mjemfanye zidemarche mlonazo ne isike amba paka mwendre momoju msojua mwendre mwafanye zo zapatana na sécurité sociale la poste au makartasi zapatana na serikali zo pia msojua mwendre au mwasifanye na maconseiller. On va parler de formation maintenant, Ivan. Effectivement, elles ont été sacrées meilleure école hôtelière par le Worldwide Hospitality Awards en 2017. Les établissements Vatel débarquent à Mayotte. Présent dans 32 pays, ce réseau d'écoles est mondialement connu pour sa formation d'excellence pour les cadres d'hôtellerie et du tourisme. Désormais, il compte un nouveau campus à Mayotte. Il a ouvert ses portes hier au Haut-Vallon, où 8 jeunes étudiants ont débuté leur formation. Labda paruiki hadisi ya likoli ya bulo havasa Maore Vateli iyo isfundisa wanazoni watsa wajue zihazi zapatana na loteli au restaurant maelezo na Ivan Rakotova.
Il y a Vatel Paris, Vatel Los Angeles ou encore Vatel Singapour. Il y aura désormais Vatel Mayotte, le dernier né de ce réseau international d'écoles de management de l'hôtellerie. Derrière ce projet, Rania Saïd, ancienne étudiante de Vatel à Maurice, revenue à Mayotte pour contribuer au développement du tourisme. J'arrive à Mayotte, aujourd'hui on a encore le secteur qui est très peu développé et moi j'ai estimé qu'on ne pouvait pas le développer si on n'a pas à côté des hommes, même si on crée les hôtels. On n'aura pas, si on n'a pas les hommes qui vont occuper les postes et faire tourner le secteur, ça allait juste devenir impossible. Il y a au moins un effort à faire sur la partie formation de l'homme. C'est de là où est venue donc mon ambition de mettre en place cette école. 1 an et demi auront été nécessaires pour imaginer et installer cette école de 186 mètres carrés, ici au Haut-Vallon. Un campus relativement petit pour une promotion de 8 étudiants de 18 à 22 ans. Et aujourd'hui, pour leur 2e jour de formation, comme c'est la tradition dans toutes les écoles Vatel, ils participent à un student fair, qui est en fait un salon de recrutement, un salon de rencontre entre les professionnels du secteur et les étudiants. Et puis eux, ils vont se vendre, ils vont montrer leur potentiel, ils vont leur présenter leur CV pour pouvoir espérer intégrer leur réceptif et puis exercer leur stage tout au long de l'année. Ils ont 4 fois 2 semaines de stage tout au long de l'année. Et pour trouver le stage de rêve, les étudiants doivent faire preuve de charisme, ce qui ne manque pas à Cyrielle. À 22 ans, elle s'est inscrite dans l'établissement pour découvrir le monde. Déjà, moi, j'aime les voyages et du coup, Vatel m'offre l'opportunité de voyager à l'étranger afin de découvrir d'autres cultures et l'apprentissage des langues. Comme Cyrielle, il est probable que plusieurs de ces étudiants partent du département pour travailler dans les meilleurs établissements du monde. Mais pour le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Mayotte, cette école de haut niveau reste une chance pour le territoire. Ils ne sont pas appelés évidemment à tous rester ici, ils vont peut-être partir à l'étranger, aller faire des expériences ailleurs, mais néanmoins, effectivement, c'est du qualitatif et on va se retrouver avec une hausse de propositions et des profils d'élèves extrêmement intéressants. Avec des frais de scolarité annuels s'élevant à 7 000 €, Vatel Mayotte reste pour le moment peu accessible aux familles à faible revenu. Elle entend cependant monter en puissance en accueillant chaque année une nouvelle promotion. Likolio madza ya kujulwa na unu maore mana madza inama rangu wanazuni wako Paraibaki wakovelewa na conseil départemental wasome l'île Maurice navo Rania Saïd dimdomana ya ilikolini maore wai madza ka endre l'île Maurice akunrosoma de mana ata bue ilikolini unu mana kuona baini muhimu ripare ilikoli ya ufundisa wantu tawafanya hazard maloteli pare bue maore ya dunia pia iro shizungu tourisme. On continue dans la formation, Ivan, avec le CUFR. Oui, c'est la rentrée pour le centre universitaire de Mayotte. Les élèves ont pu reprendre le chemin des amphithéâtres grâce à un protocole sanitaire adapté. Par ailleurs, le CUFR est en effervescence puisqu'il fête ses 10 ans. Ce matin, nous recevions le directeur du centre qui a évoqué cet anniversaire et le chemin parcouru. Désormais, l'objectif est tourné vers les nouvelles étapes et surtout l'obtention du statut d'université de plein exercice. Leo universite ya Maore ya kufete anniversaire yae mana ina madza makumi rangu ya bua Aurélien Siri wai de Siri wai likolio de aka arna i tant de paroles à Souivan. 10, c'est le nombre de bougies que vient de souffler le CUFR. Le Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a en effet été créé par un décret datant du 12 octobre 2011. Son directeur Aurélien Siri mesure le chemin parcouru durant cette décennie. Quelques chiffres aujourd'hui pour avoir une idée. Aujourd'hui, le CUFR, c'est 1800 étudiants inscrits. Au départ, on était à 600 étudiants. En l'espace de 10 ans, on a triplé les effectifs. On a aujourd'hui une centaine de personnels, 11 diplômes nationaux qui sont préparés dans notre établissement et délivrés par des universités partenaires via des conventions. Et cela va de la licence jusqu'au master. On diplôme jusqu'à Bac+5. Et aujourd'hui, force est de constater que l'établissement est un acteur majeur dans la formation des enseignants. En cette rentrée, nous avons même ouvert une licence de parcours préparatoire au professorat des écoles, en partenariat avec le lycée de Dembéni, et un second master, un master MEF second degré, parcours lettres et parcours maths. Si le CUFR a bien grandi, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire partie des grandes universités du pays. Et si beaucoup réclament le statut d'université de plein exercice, des étapes restent à franchir auparavant.
Cette étape que l'on vise, elle est inscrite au contrat d'établissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est actée, elle est validée par le ministère. C'est cette évolution institutionnelle pour passer Institut national universitaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui on a un statut d'établissement public administratif. On deviendrait, comme toutes les universités, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La conséquence majeure, c'est qu'on aura l'autonomie désormais pour la délivrance des diplômes. Et ensuite, la seconde étape qui est visée, c'est devenir université de plein exercice, c'est-à-dire d'arriver aux responsabilités et compétences élargies, ce qui nous donnera de l'autonomie, non pas tant sur la formation, que l'on aura déjà acquise, mais une autonomie plus en termes de gestion RH et financière. Ce statut intermédiaire pourrait permettre de délivrer des diplômes à Mayotte et non plus par le biais d'universités partenaires. Un premier pas en avant vers la reconnaissance pleine et entière, même si pour cela, le CUFR a besoin d'un plus grand soutien de la part des différentes composantes de la société mahoraise. Ce qui manque, c'est que le CUFR soit porté par tout le monde. Quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, on sait de quoi le CUFR est capable. On sait que le CUFR est un outil, un instrument de développement du territoire. À l'intérieur, on le sait. À l'extérieur, on le sait moins. On connaît moins ce qui s'y passe. Il faut que nous, on travaille aussi sur notre communication, sur ce qu'on fait, sur nos réussites. Donc, il faut vraiment aussi que le territoire porte son centre vers son évolution, accompagne le centre aussi pour ses étudiants, la réussite de ses étudiants, pour en faire un acteur majeur sur la scène locale, nationale et internationale. Tout au long de l'année, des événements seront organisés pour fêter les 10 ans de l'université. Afin de souffler les bougies, la direction espère également pouvoir accueillir en novembre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une manière de montrer que le CUFR entre doucement mais sûrement dans la cour des grands. Eli mwaikia Aurelien Siri asjifereshia na eli likoliu isendelea beraha vanyengi za lazimu zifanyishie tapare universite hiyo ikesawa na ya Faransa raha sharia za nyengi safike waslinda i ministri age tawapare wa hadisi nazo wasosfanya mbelio. Et maintenant, place au reste de l'actualité de ce mardi 12 octobre, Yusra. Ukuchi armwabaru wa conseil départemental arongwamba wae avavoraha na iditiadi ya urengeleza maafali ya Jeux des Îles mwa 2027 hauju iyo chungu muhimu na la domitianziani imsomo ya mamama vwa mwana grupu ya mamama ya saba de wapashiao leo vwa moja na Leslie Vimene. Autre actualité pour le CUFR, l'université de Lembeni vient d'être lauréate d'un appel à projet. Elle va bénéficier d'un démonstrateur numérique dans l'enseignement supérieur. 2 millions d'euros sont affectés à ce projet. Le but est de pouvoir mettre en place des outils numériques qui vont transformer en profondeur les pratiques jusqu'à la stratégie de l'établissement, en passant par la stratégie des cursus. La formation des enseignants sera réajustée ainsi que les équipes d'appui et d'accompagnement des enseignants. Des applications spécifiques seront mises en place pour que les étudiants mahorais puissent travailler leurs cours et interagir avec leur communauté pédagogique sur leur smartphone. Si les étudiants sont assez peu équipés d'ordinateurs et de tablettes, ils ont tous des smartphones et travaillent dans les transports ou à la maison depuis leur mobile. Les équipes du CUFR vont travailler à créer des outils en lien avec des startups locales et les équipes internes pour répondre à ce besoin et cette manière de travailler. Dans un communiqué, le conseil départemental réaffirme sa volonté d'organiser les Jeux des Îles de 2027. Il s'agit là d'une occasion unique de marquer un bond en avant afin d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, rappelle la délibération prise le 5 octobre dernier. Les études réalisées pour les équipements sportifs nécessaires font état d'une enveloppe avoisinant les 147 millions d'euros. S'y ajoute la construction d'un village olympique et la nécessité d'investir sur différents modes de transport collectif en fonction des lieux d'implantation des équipements destinés aux Jeux. Cette délibération de positionnement autorise donc le président du conseil départemental à conduire toute démarche auprès du gouvernement en vue de ce projet et à s'entourer de toute expertise administrative, financière et en ingénierie nécessaire jusqu'à son aboutissement. Un délégué aux Jeux des Îles de l'Océan Indien de 2027 sera désigné et directement rattaché au directeur général des services. Il a été décidé d'imputer les dépenses afférentes à cette démarche dans les budgets du conseil départemental.
Afin de favoriser l'accès au marché du travail des mères seules avec 1 à 2 enfants âgés de 3 à 6 ans, une action a été mise en place par le ministère des Outre-mer en août dernier. Mayotte fait partie de cette expérimentation. La préfecture, en partenariat avec la DOM, la mission locale et Pôle emploi, ont ainsi organisé une phase de sélection. S'en sont suivis des entretiens des candidates avec les porteurs du projet au niveau national et notamment l'AFPA et la DOM. Cette femmes de Mayotte ont été retenues pour intégrer le dispositif limité à 12 places pour l'ensemble de l'outre-mer. Âgées entre 20 et 30 ans, ces femmes vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement complet associant une qualification professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme, un logement conjoint avec leurs enfants ainsi que sa prise en charge scolaire et un accompagnement socio-éducatif de la famille. Les bénéficiaires ont quitté Mayotte le 10 octobre avec leurs enfants pour rejoindre le centre AFPA à Chambéry où se déroulera la formation pour une période de 10 mois. Des personnes du réseau de l'ADOM les ont accueillis à Paris puis à Lyon et un référent désigné au sein de l'AFPA les accompagnera durant tout leur séjour. Hier, l'association Niama a inauguré des ateliers et chantiers d'insertion. Cette action à la fois sociale et environnementale a été lancée en faveur des rivières et mangroves de la CC Sud. Elle offre aussi l'opportunité à des jeunes de s'insérer dans le monde du travail tout en protégeant leur patrimoine naturel. Pour la présidente de l'association, l'objectif est clair, en finir avec les déchets d'ici 10 à 15 ans et ainsi retrouver Mayotte d'antan. Écoutons Roukia Laji qui lance un appel aux volontaires. Ils ont le rôle de Mayotte de demain. Et c'est ça, je tiens vraiment à féliciter les salariés en insertion, parce que ce n'est pas un travail facile du tout, du tout, du tout. Tous les jours dans la mangrove. Là, dernièrement, nous les avons équipés de cuissards, mais nous savons la difficulté d'avoir des cuissards sur le territoire. On est obligé de les commander à l'extérieur parce que les dépotes n'étaient pas suffisants, parce qu'il faut aller très loin. Et oui, parce que la boue monte jusqu'à la poitrine. Donc quand ça monte jusqu'à la poitrine pour aller collecter des déchets, si ce ne sont pas des bottes, il faut des cuissards. Mais quand même, on voit la difficulté même avec les cuissards, combien c'est dur de les tirer parce que c'est lourd. Les pneus sont très lourds, les baignoires, les carcasses. Et là, il faut encore, là, Naïma en train de chercher aussi d'autres outils, d'autres moyens de faire tirer les déchets dans les mangroves parce que ce n'est pas évident. Dès que les déchets sont éloignés, il faut d'autres outils. Nous sommes en train de réfléchir. Et là, je lance l'appel. S'il y en a des personnes qui savent, des spécialistes, des experts en la matière, comment tirer les déchets des mangroves, ceux qui sont très éloignés, pas seulement mangrove, je dirais même du lagon. Du lagon, j'allais dire, voilà. Parce qu'ils font des opérations des fois avec le lagon. Donc, qu'ils nous fassent savoir, nous sommes preneurs. Oui, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez les excellents Yousra Ahmad Ali et Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kosi. Maraba vou lunga, mais somos para na Jaidi Maolida, tavo uko hair.